À tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau live. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Beaucoup de choses à dire en cette fin de week-end, en cette fin de semaine. Ok, on est le dimanche 7 août, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine sur le marché. On va essayer aussi de préparer la semaine qui arrive. Et puis on va évidemment parler aussi d'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire intéressantes aujourd'hui. Donc je vous invite comme d'habitude à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties justement pour répondre à vos questions. Et je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Et surtout à rejoindre le serveur Discord. Bon, globalement, on est sur un week-end assez hétérogène sur le marché des crypto-monnaies comme vous le voyez actuellement à l'écran, avec un Bitcoin et Ethereum légèrement baissier, mais ça reste vraiment léger. Et des altcoins qui sont un petit peu séparés en deux, assez hétérogènes, donc entre certains altcoins qui ont très bien performé, je pense à Avax, Atom ou encore Tesa, et d'autres qui ont été beaucoup plus en difficulté, comme par exemple le FIL, le Toncoin ou encore le Son. Du côté de l'indice Fear and Greed, on a un indice à 31 aujourd'hui, voilà, on reste un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on est du coup avec un léger avantage des longues vis-à-vis des shorts, mais rien de très significatif. La chose principale à retenir sur cette semaine, sur le marché des cryptos, c'est le manque de volatilité qu'on a pu avoir sur le marché. Voilà, ça fait maintenant depuis le 28 juillet que Bitcoin ne bouge quasiment pas. C'est-à-dire que voilà, on reste entre, on a resté entre les 24 000 et 23 000 $. Donc très très peu de volatilité sur le marché. Pourtant, on a des belles zones de liquidité à venir chercher. À court terme, celle-ci, ok, qui correspond à notre prise de position en H1. Et à moyen terme, on va avoir cette grosse zone de liquidité vers les 27 000 $. Mais globalement, voilà, très très peu de liquidité. Et de toute façon, quand on regarde les bandes de Bollinger, eh bien on voit qu'elles sont quasiment à l'horizontale, elles sont quasiment à plat. Okay. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est que quand ces bandes de Bollinger, elles sont à plat, eh bien généralement, par la suite, boum, elles font un magnifique pic, ce qui entraîne de la volatilité, ce qui démontre en fait de la volatilité sur le marché crypto. Donc là, certes, on a un marché très très calme, on a eu un marché très très calme cette semaine, mais il faut s'attendre du coup la semaine prochaine à beaucoup plus de volatilité. Donc attention, accrochez bien vos ceintures, ça risque de bouger. Bon, comme je vous le disais du coup, à plus court terme, on est toujours en short sur Bitcoin, avec pour objectif de revenir chercher cette zone de liquidité en direction des 24 500 $ environ, et un stop loss qu'on a placé au niveau des 23 578 $, ce qui nous permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense, 3,11. C'est vraiment idéal. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le scénario à 3 phases de accumulation, manipulation, expansion. Alors, contre toute attente, justement, bien, cette phase de manipulation, elle prend plus de temps que prévu, ok, sachant qu'on, pour moi, on n'est pas encore allé justement au bout de cette zone de manipulation en termes de liquidité cherchée. C'est-à-dire que pour moi, il y a encore de liquidité à aller chercher un peu plus haut. Mais voilà. Mais par contre, on est toujours dans cette phase de manipulation, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore rentré du coup dans la phase de liquidation, dans la phase d'expansion. Du coup, voilà déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas lancé le live sur TikTok, donc je suis vraiment complètement débile. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Maintenant, si on regarde du côté d'Ethereum, on n'a pas tellement de changements. Ethereum reste dans sa configuration haussière avec beaucoup de solidité, avec un Ethereum qui surperforme dans tous les cas l'ensemble du marché. Maintenant, attention, on est selon moi quand même dans une configuration de Rising Wedge. C'est un pattern qui généralement fait une inversion de tendance baissière. Okay, donc c'est pour ça que moi j'ai préparé une position en short, puisque si on était amené à venir casser le pattern, l'Akijun et le nuage d'Ishimoku, alors on irait probablement très très rapidement chercher des targets en direction de la prochaine zone de support. Alors là, vous voyez que du coup mon prix d'entrée, je le décale. Autant au début de semaine, je l'avais plutôt prévu au niveau des 1500 $. Là, du coup, il remonte. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va me permettre de prendre une plus grosse position avec un meilleur ratio risque-récompense et donc plus de gains. Donc ça, c'est une chose déjà très intéressante sur Ethereum. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par Ethereum et surtout par Ethereum 2.0, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai sortie hier soir justement sur les changements que vont apporter Ethereum 2.0 et sur l'impact que ça va pouvoir avoir en fait sur le marché et sur le prix d'Ethereum.
Bon, je vais pas faire un récap désormais de tous les trades en fait qu'on a passé cette semaine. Ok, pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous invite à aller la voir, elle est très intéressante. Mais je vais quand même vous montrer les résultats exceptionnels qu'on a eu cette semaine dans le VIP sur le serveur Discord. Ok, cette semaine, on a réalisé un total de 21 take profit qui ont été touchés contre seulement 2 stop loss que vous voyez juste ici. Donc vraiment, c'est la meilleure semaine qu'on ait réalisée depuis la création du VIP. C'est une semaine qui a été ultra rentable. Je vous ai déjà montré quelques résultats, mais par exemple, on a eu des 323% sur certains trades. Hein. Donc là, vous voyez, on a des très très beaux résultats. 800 $, 400 $, 200 $. Là, on a Loulou qui a réalisé 323% grâce au trade sur le Wave. Donc vraiment, on a été sur une semaine ultra rentable. Vous vous rendez compte, hein, 21 take profit touchés contre seulement 2 stop loss. Sachant qu'en plus, on a un très très bon risque management. Donc vraiment, on a eu une semaine ultra rentable. Si vous êtes intéressé et si vous aussi vous voulez rejoindre et venir encaisser avec moi, avec nous, et bien c'est simple. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous rejoignez le serveur Discord. Ensuite, vous allez ici dans la partie devenir premium. Et puis, bah, boum, vous cliquez sur le lien. Et là, vous pourrez sélectionner l'offre qui vous correspond et celle que vous souhaitez rejoindre. Mais en tout cas, voilà, le serveur Discord continue de se développer. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. Donc, je vous invite réellement à rejoindre. Encore une fois, vous avez le lien dans la bio, les amis. Donc voilà. Je vous invite aussi à aller checker un petit peu le compte Twitter. Pourquoi? Parce que sur Twitter, je vous ai balancé des giveaways auxquels je vous fais gagner des NFT. Donc si vous êtes intéressé par les NFT, bah, n'hésitez pas à aller checker aussi sur mon Twitter parce qu'il y a plein de trucs super intéressants. Du coup, voilà un petit peu les amis ce qu'on pouvait dire déjà du côté de Bitcoin et d'Ethereum. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les altcoins. Donc là, on a déjà une configuration qui, moi, me plaît énormément sur Avax. Ok, il a bien cassé son range en H4 par le haut. Là, on évolue au sein d'un canal ascendant. Je pense que Avax a toutes ses chances pour aller chercher rapidement les targets en direction des 30 voire des 32 $. La semaine prochaine. Évidemment, on va rester dépendant de ce que va faire Bitcoin, mais j'aime beaucoup la configuration dans laquelle il est. Concernant le BNB, alors vous êtes nombreux à me poser des questions puisqu'on est rentré justement en position sur le BNB. Alors, les premiers jours de la position se sont extrêmement bien passés. Ok, on est parti très rapidement dans le vert, donc très rapidement dans le profit. Et là, boum, malheureusement, on est repassé dans le rouge étant donné le comportement du marché. Pas de panique, ok, moi je reste très confiant vis-à-vis de mon trade sur le BNB. Il y a de grandes chances qu'on revienne chercher les 275 $, donc pas de panique. Si jamais on vient toucher stop loss, eh bien c'est pas grave, voilà, on a un stop loss qui est relativement serré, qui rentre tout à fait dans notre risk management et dans notre gestion de portefeuille. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on a eu une très belle semaine, on pourrait se permettre une perte sans aucun problème. Mais moi je reste confiant et je pense qu'il y a de grosses probabilités qu'on revienne chercher par le bas. Moi ce que j'avais fait quand même pour me protéger, c'est que j'avais quand même récupéré un petit peu de profit. Voilà, ici qu'on avait fait le plus bas au niveau des 309 $. J'avais quand même clôturé à peu près 15% de ma position, voilà, pour récupérer déjà un petit peu de bénéfices, sachant que c'était un trade qu'on allait laisser plusieurs jours tourner. Une autre crypto qui m'intéresse en ce moment, alors c'est un call que j'aurais voulu vous partager, mais sauf que la crypto a décollé beaucoup trop vite. C'était le Rose, qui était dans une configuration très intéressante en H1, et boum, vous voyez que là, le trade est déjà totalement validé, quasiment totalement validé pour moi. Voilà, je voulais vous partager l'opportunité, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, c'était dimanche, j'étais en famille et du coup, j'ai pas pu le faire. On termine avec le VET. Alors là, on a une position qui est toujours dans le rouge, qui a du mal à repartir vers le bas. Pas de panique. Ok, voilà, je reste aussi confiant. Je pense que le VET devrait venir chercher le scénario qu'on avait prévu initialement, donc pas de panique. Donc là, voilà, je vous ai montré vraiment les 4 pires trades, on va dire, de la semaine. Sinon, tous les autres ont été ultra rentables. Encore une fois, je vous invite à aller voir cette vidéo là sur la chaîne YouTube, ok, où je vous montre un petit peu justement tous les trades qu'on a eu cette semaine et les rendements absolument fous qu'on a fait. De toute façon, hein, je viens de vous montrer sur le serveur Discord. Ouais, vous pouvez aller voir directement dans la partie résultats VIP, c'est où? C'est là, résultats VIP. Je vous ai partagé tous les résultats, donc vous pouvez checker ça facilement. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Du coup, une magnifique semaine, malgré une volatilité qui a été relativement faible, sur le cours du Bitcoin. Donc ça, c'est assez étonnant. Mais par contre, du côté des altcoins, on a réussi à saisir beaucoup d'opportunités. C'est tout mort la crypto. Alors non, absolument pas, Nico. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Salut, salut. Il est normal que les ordres sont bloqués sur Coinbase. Comment ça? Cela fait 30 heures. Ah, j'ai pas entendu parler de ça, Albert. Peut-être que c'est que sur ton compte. Je vais me renseigner quand même pour savoir un petit peu ce qui se passe. J'ai tenté. Ouais, hier soir, j'ai acheté 268 Satoshi. Tenté une vente à 310, à 75. C'est parti. Bien joué à toi, Denis. Sois prudent tout de même.
Tu penses que le Luna pourrait atteindre 0? Non, absolument pas, Billy. Je ne pense pas. Aujourd'hui, plus 22, t'en penses quoi? Plus 22 quoi, Denis? Plus 22 quoi? Mais du coup, voilà un petit peu la situation sur le marché, les gars. En tout cas, voilà, comme je vous disais, on a eu très peu de volatilité sur le cours du Bitcoin la semaine dernière. Mais par contre, étonnamment, c'est la semaine la plus rentable qu'on a réalisée en trading. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment des résultats de fou malade. Donc encore une fois, si vous êtes chaud, si vous voulez profiter de tout ça, le lien est dans la bio, vous cliquez, c'est parti. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que la formation e-commerce est toujours disponible. Ok, voilà, c'est l'été, on vous a préparé une petite formation e-commerce ultra qualitative avec un suivi personnalisé. Donc si vous voulez profiter de l'été pour vous diversifier, apprendre de nouvelles choses, c'est simple, vous cliquez sur le lien dans la bio, vous allez dans la partie e-commerce, vous prenez rendez-vous et c'est parti. Donc voilà. Qu'est-ce que je pense de Casper? Casper, c'est un écosystème qui me plaît énormément. C'est une des cryptos que je suis le plus. Je vous avais fait un top 10 de mes cryptos préférés au tout début de l'année 2022 et j'avais mis Casper dedans parce que vraiment je trouve que c'est une crypto qui a énormément de potentiel. Quand la page de la crypto a fini de charger, le logo bleu disparaît. C'est vraiment bizarre, Albert. Peut-être fais la mise à jour de ton application, mais j'ai pas entendu parler d'un quelconque problème sur Coinbase récemment. Salut Alex, ça fait un moment que je ne suis pas venu, j'ai besoin de ton avis sur Binance. Vas-y, pose-moi ta question, Vincent. Dis-moi tout. C'est quoi ce 74? Comment ça 74? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Du coup, voilà un petit peu les gars, sur cette semaine, on va faire le tour de quelques petites actualités aussi parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à dire aussi côté actualité. Et en commençant par le comportement des mineurs de Bitcoin. Alors vous le savez, ces derniers temps, les mineurs de Bitcoin n'accumulaient plus du tout leurs gains en Bitcoin. C'est-à-dire que en fait, le Bitcoin était descendu tellement bas que les mineurs, dès qu'ils recevaient leur récompense, ils vendaient Bitcoin. Et c'est problématique parce que du coup, ça faisait plonger et ça mettait encore plus en difficulté Bitcoin et l'écosystème crypto. Alors que là, depuis quelques jours et depuis quelques semaines, on remarque que l'accumulation des mineurs commence à remonter. Et leurs réserves de Bitcoin commencent à remonter. Donc ça, c'est un très très bon point. Ça veut dire aussi qu'ils reprennent confiance en Bitcoin. Ça veut dire qu'il y a aussi de l'optimisme qui revient et la volonté de holder. Donc ça va potentiellement avoir un impact, alors pas immédiat, sur le cours du Bitcoin, mais voilà, à long terme, en tout cas à moyen terme, c'est quelque chose qui va pouvoir encourager un petit peu la relance du marché. Donc là déjà une première actualité très intéressante. Deuxième actualité très intéressante que je voulais vous partager, c'est Magic Eden qui débarque sur Ethereum et qui pourrait donc menacer et concurrencer OpenSea. Vous savez que OpenSea est aujourd'hui le leader sur le marché NFT sur Ethereum. Et là, du coup, Magic Eden va désormais prendre aussi en charge les NFT sur Ethereum. Donc attention, ok. Alors personnellement, je pense que OpenSea va quand même garder sa domination parce qu'ils sont beaucoup plus gros. Mais c'est bien, ça va apporter de la concurrence. Les plateformes vont être obligées du coup de s'améliorer, d'innover, de se tirer vers le haut. Donc moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Toujours fiable suite à la perte de 90% des abonnés. Alors c'est faux, ok. Cette actualité, Vincent, je n'avais pas compris de quoi tu parlais. C'est faux, ok. Binance n'a pas perdu 90% de ses utilisateurs. Binance a perdu ses utilisateurs de trading. Ce qui est normal vu qu'ils ont arrêté de proposer des services de trading. Mais Binance n'a absolument pas perdu 90% de ses utilisateurs. Binance reste une plateforme fiable, même si personnellement je ne l'utilise plus, okay, pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées. Et parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Et que bon, c'est bien quand on débute, mais après, il faut se tourner vers autre chose. Mais c'est faux. Binance n'a pas perdu 90% de ses abonnés. Je crois la crypto, c'est cuit. Non, absolument pas. UTK, on a toujours un trade en cours, 2 trades en cours sur le Clash, sur le UTK Clash Royale. Du coup, voilà. Et une dernière petite actualité, les gars, aussi que je voulais vous partager. Ça devrait vous intéresser. Ça concerne le Shiba. Shiba qui devrait sortir sa carte Visa, en plus de continuer de burn des unités. Donc là, on voit vraiment que Shiba met les bouchées doubles pour se détacher en fait de leur image un petit peu de trollcoin, de shitcoin et de devenir autre chose. Donc on a vraiment un écosystème qui se développe. Moi je trouve que c'est une très bonne chose. Après à voir jusqu'où ça va aller et si vraiment ça va devenir un écosystème à part entière et quelque chose de sérieux. Mais en tout cas pour le moment ça commence bien. Donc moi je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Shiba. KuCoin c'est bien, oui KuCoin c'est très bien. Du coup les gars voilà. Un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Là, je vais terminer le live en répondant à vos questions. Voilà, le but là, ça va être d'échanger. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, etc. Là, on va être dans l'échange. Voilà, je voulais faire un petit live aujourd'hui. En plus, je suis un petit peu fatigué de ma semaine et mon week-end. Donc, on va rester dans l'échange, de la réponse aux questions.
Et puis quand vous serez moins nombreux, eh bien on s'arrêtera là pour ce soir. EGLD, j'aime beaucoup. EGLD, c'est un de mes projets préférés. Il y a un faux compte qui se fait passer pour toi. Alors oui, les amis, il y a beaucoup de faux comptes. Merci pour la rose A2S. AS, j'ai pas vu ton pseudo. Il y a beaucoup de faux comptes, ok, sur TikTok, sur Insta, sur Discord. Donc faites très attention. Quand vous recevez un message privé de ma part, vérifiez bien que c'est moi, ok. Il y a très peu de chances que je vous envoie un message en privé, ok. Il n'y a aucune raison quasiment pour que je vous envoie un message en privé. Donc si je vous en envoie un, méfiez-vous et faites un travail de vérification parce que il y a de grosses chances que ce ne soit pas moi qui vous contacte, mais un compte fake qui essaye de vous soutirer de l'argent de manière malveillante. Ça vaut le coup de rentrer dans le Casper. Oui, à long terme, bien sûr, Max. Prochain gros mouvement sur Bitcoin, baissier ou haussier. Alors, le gros du mouvement baissier est fait, mais il n'est pas terminé selon moi. C'est-à-dire que le mouvement baissier n'est pas terminé, mais le gros du mouvement est fait. Donc, on peut considérer que le prochain gros mouvement sera haussier. XRP, j'en pense quoi sur du long terme? J'en pense qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté, qu'ils ont perdu trop de temps, trop d'argent, trop d'énergie et qu'ils n'ont pas innové et qu'ils se sont fait dépasser par d'autres écosystèmes beaucoup plus performants. Et donc, je considère que quelle que soit l'issue de Ripple contre la SEC, que XRP et Ripple ne retrouvera jamais son niveau d'avant. Que penses-tu de la plateforme Cantfury? Je ne connais pas cette plateforme, je ne l'utilise pas personnellement. Après voilà, si jamais vous êtes nombreux à me poser ces questions, je pourrais me renseigner, mais personnellement je connais très peu de choses sur cette plateforme. Du coup, voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. En tout cas les amis, on va arriver au terme de ce live. Juste avant de vous laisser, je vous rappelle qu'il y a en ce moment des giveaways sur Twitter. Il y a aussi des concours qui vont arriver sur Twitter et Insta, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. C'est vraiment que là que tout se passe, c'est là que je vous partage absolument tout. Et je vous rappelle aussi que la formation e-commerce est toujours disponible. Donc si vous voulez vous diversifier, si vous voulez profiter de l'été pour apprendre de nouvelles choses, vous cliquez sur le lien dans la bio, vous allez dans la partie e-commerce, vous prenez rendez-vous et c'est parti. Voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent sur le live. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Comme je vous disais, c'était un petit live, voilà, tranquille. Je suis un peu fatigué. Bon, il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire aujourd'hui, vu qu'on avait déjà beaucoup parlé cette semaine. Du coup, voilà, je vous invite à aller voir les vidéos que je vous ai sorties cette semaine sur la chaîne YouTube. Il y a des grosses vidéos très intéressantes. Donc voilà. Quelle plateforme pour trade sur téléphone? MetaTrader 4, tu peux avoir Binance sur ton téléphone, tu peux avoir FTX sur ton téléphone. Aujourd'hui sur le téléphone, vous pouvez un petit peu tout avoir. Après voilà, moi je trouve quand même que trader sur ordinateur est bien mieux. Du coup voilà les amis, en tout cas je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très bon dimanche soir, ok. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine prochaine si vous travaillez, des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et nous on va se retrouver dès demain matin comme d'habitude pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Donc passez une bonne soirée et à demain les amis. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.